C'est un immense centre commercial sur 5 étages que l'on surnomme le supermarché de la planète. Grand comme 800 terrains de football, il compte plus de 80 000 boutiques. Pour me guider dans cette caverne d'Ali Baba, je retrouve Mario Chevalier. Il est le seul Français installé ici à Yiwu depuis 14 ans, où il exporte toutes sortes de marchandises vers le monde entier. On y trouve de tout, ça peut aller des casseroles aux accessoires de piscine, porte-clés, tout. Les fournisseurs sont très réactifs. Dès qu'il y a un produit tendance, comme là on arrive en Coupe du Monde, ils se mettent tous à faire le produit qui marche en fait. On ne peut pas dire qu'on a une grosse demande, mais on a quand même de la demande. C'est plus dans tout ce qui touche les supporters plutôt, pour les pays, par exemple le Portugal, le Maroc, la France. C'est-à-dire des chapeaux, des écharpes, des drapeaux. Tout ça, on a eu une demande quand même. La plupart des produits sont fabriqués dans les usines alentours. La ville, qui se trouve à 1 heure de train rapide de Shanghai, est entourée d'usines et d'ateliers. Au 3e étage du marché, on retrouve Wu Xiaoming. Il est l'un de ces vendeurs spécialistes en articles de sport. Nous avons reçu de nombreuses commandes pour la Coupe du Monde depuis début avril. Les plus populaires sont les ballons de football dont le prix est inférieur à 1,50 €. La demande dépasse largement l'offre. Guerongcha, lui, vend des accessoires pour les supporters, des maillots, des écharpes, des fanions et les célèbres vuvuzela. De nombreux clients qui avaient passé des commandes lors de la dernière Coupe du Monde ont à nouveau commandé des produits. Certains ont commandé des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de produits. S'ils s'attendent à ce que certains pays comme le Brésil, le Costa Rica ou l'Uruguay obtiennent de bons résultats lors du match, ils commanderont davantage de marchandises. Si les prix sont aussi bas, c'est que les vendeurs, pour la plupart, utilisent sans autorisation les logos de la FIFA et de Qatar 2022, dont la mascotte que l'on retrouve sur ces ballons et sur des porte-clés vendus quelques centimes d'euros seulement. À 2 mois tout juste du mondial, c'est le sprint final pour produire en temps et en heure toutes ces marchandises et livrer les clients avant le coup d'envoi en novembre. Mais l'année a été compliquée à Yiwu. D'abord les coûts du transport qui ont beaucoup augmenté. Il y a aussi l'inflation, le prix des matières premières en forte hausse et coup de massue, la ville s'est retrouvée confinée cet été à cause de quelques cas de Covid, suivis par des coupures de courant provoquées par la canicule. Écoutez les précisions de Mario Chevalier. Pour les usines actuellement, c'est pas facile à gérer parce qu'ils ont des coupures d'électricité par le gouvernement et le gouvernement ne dit pas quand ils vont couper les zones. Donc ça fait qu'ils doivent s'adapter selon quand ils ont l'électricité. Donc les ouvriers peuvent travailler la nuit, des fois ils peuvent travailler le jour, des fois ils peuvent être au repos pendant 2 jours. C'est un petit peu difficile à gérer en ce moment la situation. La ville d'Yiwu a été aussi confinée pendant 20 jours, donc beaucoup de matières premières n'ont pas pu arriver. Il y a eu beaucoup de retard entre le manque d'électricité et le virus. Ça fait que toutes les productions sont perturbées en ce moment. Yiwu garde quand même le sourire. Ce sont plus de 30 milliards d'euros de marchandises qui ont été exportées depuis ce marché vers près de 200 pays depuis le début de l'année, dont une grande partie de marchandises pour le mondial. Si la Chine n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar, elle a déjà décroché le titre de premier vendeur. Stéphane Pambrin, à Yiwu pour Média.